Monsieur le maire, bonjour. Merci de prendre un peu de votre temps pour répondre à cette audition sur le printemps du numérique et votre vision par rapport au numérique. Eh bien, on va commencer par, vous allez nous dire où se trouve votre jolie ville de Saint-Marcelin. Très bien, bonjour Pierre Creuset. Saint-Marcelin, c'est dans l'Isère, c'est entre Valence et Grenoble, à 50 km de chaque métropole. On est au pied du Vercors. On est connu par le Saint-Marcelin, par 90 grammes de fromage en France et au-delà des frontières. Donc pour les gourmets, ils savent Saint-Marcelin ce que c'est Saint-Marcelin, le fromage, voilà, qui a été connu et reconnu, qui a un IGP d'ailleurs. Donc Saint-Marcelin, c'est à peu près 9000 habitants. On est sur un bassin assez industriel au niveau de la plasturgie. On a également donc les fromages, on a la noix, on a les ravioles du Royan, hein, au pied du Vercors. On a la truite, on a le fromage de Sassenage. Donc on est vraiment bien pourvu au niveau gastronomie. Voilà. C'est ce que je vois. Et c'est vrai que vos propos nous intéressaient parce que avant d'être maire de Saint-Marcelin, vous avez été adjoint, c'est ça, Tout à fait, au commerce, l'artisanat et à l'emploi. Pendant le mandat d'avant, donc j'étais le deuxième adjoint et j'étais en charge de 2014 à 2020 de développer le commerce à Saint-Marcelin. Ça va être très intéressant alors, j'en suis sûr. Ah oui. Constant, on peut lancer la première question. Oui, bonjour à tous, bonjour monsieur le maire, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Première question, du coup, voilà, avec la crise que nous traversons, nous avons pu voir que le numérique s'est véritablement développé et il y a eu une accélération de ce développement durant les derniers mois. Est-ce que vous, aujourd'hui, au niveau de vos administrés, vous avez l'impression qu'il y a une demande plus prégnante en matière de numérique ? Alors oui, on constate une augmentation de l'autonomie numérique des populations, ça c'est flagrant. On l'avait un peu constaté auparavant, mais là avec la pandémie, ça s'est accentué. Les outils qui sont disponibles à Saint-Marcelin pour accompagner les personnes, nous avons un tiers-lieu numérique, je ne sais pas si ça vous parle, un campus connecté. On a été la première ville en Isère à avoir le campus connecté à Saint-Marcelin. Donc, je peux faire une parenthèse, c'est du numérique, c'est des étudiants, on table sur une vingtaine d'étudiants qui pourront faire leurs études, leur parcours universitaire à Saint-Marcelin. Donc, on a reçu un courrier la semaine dernière signé par Jean Castex, notre Premier ministre, comme quoi on était le campus connecté de l'Isère, le premier. Donc, il y a également les espaces de vie sociale. On a l'avantage d'avoir une maison France Service avec toutes les commodités, que ce soit le CMU, CPAM, alors donc la caisse primaire d'assurance maladie, les impôts, et ça permet justement à garder un peu notre population dans la centralité de notre ville. Ce que j'ai à regretter, c'est qu'il y a quand même une fracture numérique avec les personnes un peu plus âgées. Autant vous qui êtes pas né avec l'iPhone greffé à l'oreille, mais vous avez toute une population qui a des difficultés justement à enregistrer pour une carte d'identité, pour les impôts, et c'est là où on s'aperçoit que nous, on met d'abord à disposition des ordinateurs et puis une salle, de façon que les gens puissent venir vers nous pour qu'on puisse les accompagner au mieux. C'est intéressant. Est-ce que par rapport au commerce et à l'artisanat, vous avez vu aussi, parce que il y en a pour certains, c'est assez lourd quand même, comme vous le disiez, de se mettre sur Internet, de vendre sur Internet. C'est un métier, c'est un vrai métier. On était avec La Poste ce matin, ils nous disaient qu'il y a sur 100% de ventes en ligne, il y avait 75% des ventes se fait par un, voire deux vendeurs, donc de vente en ligne. Donc
les gros fonctionnent bien, Mm. les petits ont plus de mal. Alors, il faut, à mon avis, hein, c'était un point de vue, il ne faut pas que le numérique devienne un concurrent au commerce de proximité. Il faut que ça soit quelque chose qui soit accompagné. Et là aussi, on a aussi une population vieillissante des commerçants, parce que la plupart de nos petits commerces de proximité, eh bien, ils ont de la peine à faire de la publicité sur les réseaux. Donc, nous, on va les accompagner. On va avoir un manager des villes. Hein, ça a été dans le cadre de notre signature des petites villes de demain, justement, on va mettre ça pour pouvoir accompagner nos commerçants et puis faire la chasse aux locaux vacants. Mais nos commerçants, eh bien, il faut les accompagner parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont le nez dans le guidon. Et je pense que le numérique, comme vous disiez, M. Creuset, la part du numérique prend chaque année augmente. Et on s'est aperçu avec les études que les achats se font entre 17h et 21h. Ce qui fait que les magasins, à cette heure-là, ils sont fermés. Donc, ce qu'il faut que nous, on mette en place, eh bien, c'est une galerie marchande qui continue. C'est-à-dire que la même rue commerçante en présentiel devienne une rue commerçante en numérique, en virtuel. Et donc, ça, on va essayer d'y travailler avec mon adjoint au commerce de façon qu'on puisse développer, que le commerce continue après 19h, quoi. Et ça, c'est important. À mon avis, c'est important. Il faut les accompagner sur ce sujet-là. Oui. Et c'est vrai qu'on a pas mal de vos collègues qui nous parlent vraiment aussi que c'est un bel outil de communication. Oui. Mais qu'il ne faut pas toujours obliger les commerçants à vendre en ligne et tout. Il faut vraiment utiliser ça aussi comme outil de communication. Complémentaire. Oui, puis du complémentaire. Ça doit rester complémentaire. On s'est aperçu qu'avec la pandémie, le click and collect a bien fonctionné quand même hein, dans les différentes villes. Hein. C'est un soutien, ça a permis aussi aux commerçants de garder un contact avec leur clientèle. Et ça, il ne faut pas l'oublier, hein, le click and collect, en fin de compte, il faut le développer. Hein. Mais ça, comme vous disiez, il faut que ça soit complémentaire au commerce proprement dit. Parce que nous, on s'aperçoit qu'on a 3 marchés par semaine, le mardi, le vendredi et le samedi, eh bien, il y a beaucoup de monde. Alors pourquoi? Parce que il y a le contact, il y a le circuit court, il y a les produits du terroir, et ça compte énormément. Hein. Énormément. Dans la mentalité des gens, ils ont besoin d'aller voir le producteur de salade ou de poireaux, tout comme le pharmacien, on a besoin d'être en contact. Tout ne doit pas passer par l'écran numérique. Hein. C'est complémentaire. C'est pas de la concurrence, c'est complémentaire. Est-ce que du coup, dans cette démarche qui s'amplifie aussi hein, à Saint-Marcellin, est-ce que vous pourriez dire que ça devient un peu naturel aussi finalement de jouer sur cette complémentarité entre le commerce physique et le commerce numérique? Naturel, peut-être pas, parce que on est devant quand même une pandémie et ça nous a mis un peu au pied du mur pour s'adapter. Donc le naturel, c'est pas vraiment le mot, mais on est devant le fait accompli, qu'il fallait faire quelque chose avec nos commerçants. Donc on a la chance d'avoir, et c'est ce qu'il faut donner comme indication, c'est qu'il faut qu'il y ait des unions commerciales fortes dans les territoires. Parce que si vous n'avez pas un interlocuteur qui recense tous les commerçants, c'est très difficile parce que chaque commerçant est individuel et indépendant. Donc c'est difficile de trouver un terrain de façon à pouvoir parler en collectif. Hein. Parce que là aujourd'hui, le numérique, il doit se jouer en collectif et non pas en individuel. Et c'est très difficile avec les commerçants qui ont un esprit de chef d'entreprise, qui sont individuels, qui sont seuls. Donc, il faut les accompagner. Et pour cela, il faut une union commerciale ou une association de commerçants qui est un porteur, qui est une voix. Et à partir de là, on essaie de trouver des compromis. Hein, parce que ce qu'il faut chercher, c'est pas des coupables, c'est des solutions. Voilà. J'ai peut-être été trop long, M. Creuset, non? Non. Non. Pas du tout, au contraire. L'État, par exemple, dans le cas des petites villes de demain dont vous êtes membre, éligible,
lance également, avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, les conseillers numériques, où ils aident quand même les collectivités, je crois, à hauteur de 25 000 euros par an sur 2 ans. Est-ce que c'est quelque chose, parce que ça permettra aussi et à votre population et aux commerçants peut-être d'avoir vraiment, de pousser la porte du commerçant, de lui montrer quels sont les fonctionnements des réseaux sociaux, comment ça fonctionne, de mettre ses photos, parce que l'idée, c'est vrai que si on travaille sur le numérique, sur de la vente en ligne ou sur de la promotion du centre-ville, tout simplement, sans vendre, c'est vrai que ça demande un peu d'actualisation, ça demande un peu des photos tous les 2 jours, d'actualiser un petit peu sa page, voilà, d'avoir quelque chose qui vive, entre guillemets. Tout à Est-ce fait. que c'est quelque chose sur lequel vous imaginez vous orienter sur ce système de conseiller numérique qui coûte vraiment pas grand-chose aux collectivités? De toute façon, il va falloir le faire et prendre ce train-là parce qu'aujourd'hui, nous, le manager des villes, il pourra pas tout faire. Aujourd'hui, nous, le manager des villes, c'est dans le but d'utiliser les espaces vacants, hein, les commerces vacants. Nous, on met cette priorité pour qu'on n'ait plus des dents creuses dans les centres-villes. Et aujourd'hui, on constate qu'on a quand même fait, depuis 2014, une vingtaine de commerçants qui se sont installés. Donc, il faut savoir une chose, c'est que ces commerçants qui viennent, ces porteurs de projets, ils viennent avec plein d'idées, mais il faut qu'on les aide au niveau de leur démarche. Et la démarche numérique, la démarche d'une personne qui peut, parce que c'est un métier à plein temps hein, de faire ça, hein, l'accompagnement des boutiques, hein, c'est quand même compliqué, parce qu'il faut un administrateur ou un webmaster, il faut quand même que des gens connaissent un peu ce qu'on met autour. On ne va pas faire qu'une photo de la façade, hein, il faut aussi qu'il y ait une animation quand on rentre dans une boutique. Hein. Donc ça, on l'envisage, mais moi aujourd'hui, ma principale préoccupation, c'est remplir les espaces publics. Ça, c'est le manager des villes. Et le numérique, ça deviendra après, forcément, en parallèle, ça peut s'adapter et puis on essaiera de faire. Mais par contre, pour trouver la bonne personne, parce qu'on est dans la communication là, c'est de la communication numérique. Hein. Donc, c'est à la fois de la publicité, c'est à la fois la mise en page, de l'animation. C'est quand même un vrai métier. Hein. Donc, il faut trouver la bonne personne. Hein. Faut pas, c'est pas anodin hein, cette thématique. Hein. Il faut qu'on soit précis et chirurgical parce que on peut pas faire une galerie, enfin une rue commerçante comme une galerie marchande. Il faut pouvoir rentrer, pousser la porte. Hein, donc, il faut attirer le chaland. Et ça, il faut un certain professionnalisme. Mais je suis pour, moi. Je suis bien évidemment pour. Hein. Ouais, et on voit quand même, c'est vrai que les villes de plus petite taille ont quand même beaucoup moins de moyens que des grosses villes. Et c'est plus dur pour vous parce que vous avez plein de demandes également. Complètement. Et je pense que c'est plus dur. Mais c'est vrai que Saint-Marcellin est une ville quand même dynamique. Voilà, vous êtes arrivé quand même à avoir un cœur de ville sympa quand même. Qui vive, voilà, tout à fait. Mais ça demande... ça n'a pas échappé. Oui, ça n'a pas échappé à Jacqueline Gouraud d'ailleurs, hein, la ville de Saint-Marcellin. Hein. Je sais pas, mais on vous entend pas, Pierre. C'est normal, vous m'entendez, Nathan? On est coupé là. Monsieur Constant Papillon, vous entendez? Non, alors, vous avez coupé le micro. Alors, allez, c'est bon. Pierre, oui, on a été coupé. Oui, c'est bon. On a été tout le monde est revenu. Merci. Mais c'est pas grave, on coupera aussi le film. Oui, c'est. Ah, le numérique, c'est pas. Il y a des creux, hein, il y a des. Il y a des trucs. Allez, Alors, peut-être une question pour voir un peu sur le plus long terme. Comment vous envisagez les centres-villes, nos centres-villes, le vôtre notamment, et le monde commerçant
d'ici, disons, 2030, une petite dizaine d'années? Vaste question. C'est une bonne question, hein, parce que c'est vrai que dans 30 ans, comment notre système de consommation aura évolué? Et d'autant plus qu'il évolue très vite, hein. Aujourd'hui, c'est tout de suite et à la porte, hein. Donc, ça va être les services, le dernier kilomètre et je dirais même le dernier mètre, hein, parce que c'est là où il faut y travailler. Autant l'alimentation, on a vu que les drives fonctionnent, hein, donc il y a de moins en moins de contact avec les commerçants. Je parle de l'alimentaire courant, hein, basique, hein, de tous les jours. Donc le commerce, dans 30 ans, comment il va se positionner? Après, c'est une activité, c'est un loisir pour certains, de s'habiller, de faire du linge de maison, je sais pas moi, il y aura toujours quand même cette approche pour comparer. Mais avant de comparer, on s'aperçoit qu'on passe pour acheter une télévision ou un frigo, ben on passe par Internet de façon à comparer, à regarder les dimensions, à regarder les tarifs. Mais rien n'empêche après d'aller dans le magasin pour changer sa taille de pantalon ou sa taille de chemise. Donc, il y aura encore des commerçants artisans. Après, c'est peut-être le petit artisan qui va perdurer, c'est-à-dire le cordonnier, le boulanger. Alors ça, c'est des artisans commerçants, hein, le pâtissier. Bon, c'est pas. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a fait un centre-ville dynamique. Pourquoi? Parce que on a des ingrédients qui permettent de faire venir des gens dans le centre-ville. Pourquoi? C'est l'alimentaire. Si vous avez un bon boucher, ben les gens y viennent, ou un bon fromager, les gens ils se déplacent, hein. Après, il faut trouver ce qu'il n'y a pas dans les grandes surfaces, c'est-à-dire que c'est le service après-vente. Il faut travailler sur le service après-vente, sur l'amabilité des commerçants, parce que c'est important ça, hein. Bonjour, au revoir, merci, ça c'est le basique, mais il y en a qui ne le font pas. Après, il y a toutes les annonces, il y a les journées, les estivales, les hivernales, les soldes. Bon, je pense qu'il y aura toujours les personnes dans 30 ans qui seront toujours à la recherche de la bonne affaire, à mon avis. Donc, à partir de là, il faut trouver le juste milieu. C'est du marketing, c'est du commercial, c'est de la vente. Mais de là à dire que nos commerces de proximité seront plus dans les centres-villes, je pense pas, non. Parce que les gens, ils reviennent quand même dans les centres-villes après avoir fait les grandes surfaces, hein. Parce qu'on est saturé en grandes surfaces, hein. On s'aperçoit aujourd'hui que ce qui nous ont siphonné, c'est ces grandes surfaces, ces grands périphéries de grandes enseignes et qui nous ont tué notre petit commerce de proximité. Et aujourd'hui, un artisan de bijoux, eh bien, il a sa place en centre-ville. Il y a quelque chose qui est intéressant, je ne sais pas si on peut en parler, c'est les boutiques à l'essai. Les boutiques à l'essai, c'est magnifique parce qu'on donne accès à des porteurs qui ont l'envie de se lancer dans la vie active. Et si ça marche bien, ça perdure. On sédentarise ces commerçants, on leur trouve un local adapté. Et je trouve que c'est très bien. C'est une piste de lancement, hein. Moi, j'ai un commerce que je vais dont faire l'acquisition et je vais l'appeler le tremplin. Parce que justement, ça permettra à des gens, à des artisans qui ne sont pas forcément des businessmen, hein, de s'installer et puis de leur donner une chance, hein. Ça, je pense que nous, collectivité, on a le devoir de tendre la main à ces gens-là. Vous avez entièrement raison. Et c'est vrai que on voit bien, hein, quand les gens essayent des concepts, Oui. bien souvent, ils gardent et ils pérennisent le concept sur un autre lieu. Donc, c'est intéressant. Et on voit également, et ça c'est important, le dernier baromètre des attentes des consommateurs de centre-ville, on voit que la crise aidant, ils se sont rendus compte également qu'il y avait des commerces fermés, des terrasses fermées, et 9 Français sur 10 considèrent que faire ces achats, achats tout court, hein, en centre-ville est un acte citoyen. Donc c'est important, ça veut dire qu'il y a vraiment une réflexion aussi de nos habitants en disant il faut absolument que mon centre-ville y vive. Et c'est ça, l'Institut du CSA qui nous fait le baromètre, nous a dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. 91% des Français plébiscitent les terrasses de café. C'est énorme, hein. Derrière, mais
eux, ils ont rarement vu ça en disant que c'est ce qui fait aussi, qui participe à la vie d'un cœur de ville. Hein. Ça date de quand, Pierre? Les Ah ben 91%? ça date. C'était la veille du Salon des maires, on l'a présenté avec la ministre Jacqueline Gouraud. Donc voilà, ça date de fin novembre. Donc ben, je vous enverrai la petite synthèse, mais volontiers, c'est vraiment intéressant. On voit que les choses sont en train de bouger à toute allure. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, même par rapport au numérique, par rapport à plein de choses. Qui nous aurait dit que on allait discuter en visio il y a encore 1 an et demi de ça. Non, c'était impossible. Nous, quand on a organisé nos assises nationales du centre-ville, moi, je ne connaissais rien. On nous dit, je dis, mais il y a plus de 1000 personnes normalement qui viennent aux assises. Donc, eh ben, on s'est fait accompagner avec des conseillers, mais voilà, le truc a été une réussite. Donc, comme quoi. Ça va vite, hein? Ah ben complètement, hein. Mais c'est vrai que pour se projeter sur 2030, ceci dit, on y sera vite, hein. Mais nos centres-villes, ça doit être un cœur de la ville. Et quand on dit cœur, c'est la proximité, c'est les échanges, c'est la mixité, c'est le bien vivre ensemble. Parce que rien n'est plus... Regardez comme on a un besoin d'échanger. Vous parliez de terrasse, Pierre. Mais regardez, c'est un besoin de voir d'autres personnes, de dialoguer, de rigoler, de vivre, quoi, tout simplement. Et dans 30 ans, j'espère que les gens, ils auront ce besoin toujours constant de rencontrer d'autres personnes. Hein. Ce qu'on vit aujourd'hui sur notre terrasse, eh bien, on va le vivre dans les centres-villes, les cœurs de ville, hein, pour justement, c'est une âme, tout simplement. Hein. C'est l'âme d'un village. Hein, et dans 30 ans, je pense que ça va perdurer parce qu'on a besoin justement d'échanges. On a des vies actives et puis il faut aussi qu'on respecte les environnements. C'est-à-dire qu'on ne peut... Enfin, ce qu'il faut, c'est consommer local. C'est consommer dans les centres de ville, hein, les centres-villes. On n'a pas besoin de la voiture. De plus en plus, on fait des pistes cyclables. De plus en plus, on essaie de faire des mobilités douces. Donc, ça en fait partie. Le centre-ville doit en faire partie, hein, du respect de l'environnement, notamment. Et puis, ce besoin de rencontrer les gens. Hein. Et c'est ce qu'on voit avec Constance sur... Même là, on arrive bientôt à la synthèse, hein, mais on voit vraiment que les élus disent que c'est complémentaire, mais ce qui est le plus important, c'est quand même que les gens viennent en centre-ville, que le centre-ville vive. Voilà. Par contre, c'est complémentaire. Et c'est vrai que le centre-ville, c'est le réseau social du réel, entre guillemets, parce que c'est là où on va, c'est là où on se retrouve. Et c'est marrant, hein, on voit au niveau des plébiscites des gens, la tranche d'âge qui plébiscite le plus le centre-ville, c'est les jeunes entre 18 et 25 ans. Ah oui. Je voyais aujourd'hui, il fait beau à Saint-Marcellin, je voyais il y avait des jeunes de partout, il y avait des adolescents de partout, tous les bancs sont utilisés, toutes les tables sont utilisées et les bistrots, les terrasses sont pleines. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un élan de solidarité, hein, ça il faut reconnaître qu'on est dans les premières heures d'ouverture, hein, de liberté, on va le dire comme ça, et c'est important. C'est important. Mais il faut pouvoir se stationner, il faut pouvoir circuler, il faut être en sécurité. Donc, ça demande de la vidéoprotection, ça demande des accès faciles pour les mamans avec leurs poussettes. Donc, il y a toute une architecture autour et une logistique qu'il faut assurer, quoi. Il faut assurer. Mais je pense qu'on va revenir, à mon avis, pour répondre vraiment à M. Constant, on va revenir à des choses simples et humaines, à mon avis, dans les années à venir. Enfin, j'y crois dur. On en prend le chemin, en tout cas. Non, mais, ah bah oui, attendez, on a besoin de se retrouver. Hein. C'est complètement ça. C'est ça, et je pense que le centre-ville, c'est le cœur de la ville. Ah ouais, c'est le cœur nucléaire même d'un territoire, un bassin de vie. Voilà. Et ça nous a fait très plaisir de faire cette audition avec vous parce que moi aussi. On voit une véritable volonté politique que vous avez. Et ça,
ça existe de plus en plus, Ouais. mais c'est encore rare. Du moins, les gens qui ont cette volonté de faire avancer les choses et de rendre encore plus humains nos cœurs de ville. Ceci dit, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc il faut impérativement associer les unions commerciales, les associations, parce que c'est elles aussi, que ce soit le foot, le rugby, le basket, le tennis, la gymnastique, eux aussi ils font des animations dans les centres-villes. Et eux aussi, il faut qu'ils soient autour de la table, hein. On est une équipe, hein, pour gagner, hein. On n'est pas seul, hein. Et ça, vous avez raison, Raphaël Mosselin. On voit bien que les plans comme Petite Ville de demain ou Action Cœur de Ville obligent un peu à travailler, à avoir un groupe de travail, voilà, un copil avec la CCI, la TMA, les associations qui comptent, etc. Et que ça fonctionne bien. Il faut mettre tout le monde autour de la table, comme vous le dites, et puis on regarde un peu comment on peut faire pour animer encore plus nos cœurs de ville. Complètement. Merci beaucoup. Merci à vous trois de m'avoir écouté et puis d'avoir échangé. C'est un véritable plaisir, Pierre, hein, de vous voir, et Constant aussi, et puis Nathan, parce que c'est vrai que on a besoin d'aide, on a besoin d'être écouté, et puis il faut qu'on soit solidaires ensemble, quoi, pour y arriver. Ouais. Parce qu'on vit une crise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Ça nous encourage à tout ce que l'on fait. Voilà. Et avec plaisir de vous revoir. Au revoir. Également. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, au plaisir. Au revoir.